Alléluia. L'heure de la prière a sonné, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'heure de la prière a sonné, Bassi à l'Osambo. Aujourd'hui, c'est jeudi l'Osambo, jeudi prière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, Bassi à l'Osambo. Shalom, le fameux aigle de la prière. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Yoshua HaMashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que le Saint-Esprit a mis à mon cœur pour vous ce matin. La prière de combat contre l'emprisonnement sorcellérique au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, les combats spirituels ne pas un sujet à prendre à la légère, bien-aimés. Ne soyez pas ignorants ou ignorantes des actes occultes et sorcellériques de nos ennemis bien-aimés qui nous combattent. Bien-aimés, car tant de vies des enfants de Dieu ont été dépouillées de leur gloire à cause des emprisonnements sorcellériques bien-aimés. Mais, alléluia, l'homme de Galilée, Yoshua HaMashiach, l'homme de la 9e heure, l'homme qui a crié Lazare sort, est venu pour renvoyer libres les opprimés et le délivrer de leur captivité, bien-aimés dans le Seigneur. Nous dit Luc 4, verset 18 à 19, alléluia. Et l'Éternel Dieu m'envoie pour t'ouvrir les yeux, toi qui es dans la captivité, et que tu passes de ténèbres à la lumière, et que tu passes de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, je priais, l'Éternel m'a montré comment les sorcières et les sorciers avalent de vie des gens dans leur ventre et le mettent dans une bouteille et les enferment, les emprisonnent dans une bouteille, bien-aimé. Bien-aimé, si tu regardes sur votre petit écran, vous allez voir. J'ai mis une petite bouteille, une fille est dedans dans cette bouteille. On a enfermé une fille sorcellériquement dans une bouteille bien-aimée. Beaucoup de vies sont dépouillées bien-aimées dans le Seigneur. Et ils enferment les gens comme ça dans des bouteilles, en dessous des eaux, dans des forêts bien-aimées dans le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui le Saint-Esprit m'envoie pour t'ouvrir les yeux. Peut-être que ta vie est dans une bouteille quelconque, dans un emprisonnement sorcellérique, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ouvre les yeux. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer, bien-aimé, pour rendre libre le captif, bien-aimé, pour nous délivrer de la main de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre tes yeux. Mets-toi debout, bien-aimé. Tu dois te revêtir des armures de Dieu avant de faire le combat spirituel, comme je l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur. Implore le Saint-Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te revêtir des armures puissantes de Dieu pour bien combattre avec assurance, bien-aimé dans le Seigneur. Car la Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses bien-aimées dans le Seigneur, nous dit 2 Corinthiens 10, verset 4, alléluia. Bien-aimé, revêtez-toi des armures de Dieu et renverse les forteresses qui t'emprisonnent dans une bouteille quelconque, qui t'emprisonnent dans la prison sorcellérique bien-aimée dans le Seigneur. Et proclame et dit, toi sorcier qui a avalé ma vie, toi, sorcier ou sorcière qui a avalé ma vie et m'a mis dans une bouteille d'emprisonnement, je déclare que toutes les gouttes de mon sang que tu as sucées, tu dois les vomir maintenant au nom de Jésus. Tu vomis ma vie maintenant. Que le tonnerre de Dieu entre dans ton ventre. Que le tonnerre et le feu de Dieu entre dans ton ventre, toi sorcier qui a avalé ma vie, qui a avalé mon ministère, qui a avalé mes enfants, qui a avalé mon mariage, qui a avalé mon travail. Bien-aimé, déclare tout ce que tu sais. Envoie le tonnerre de Dieu et la foudre de Dieu de briser
emprisonnement spirituel que les sorcières et les sorciers t'ont enfermé, bien-aimé. Envoie le tonnerre de Dieu dans le ventre de la sorcière qui a avalé ta vie, qui t'emprisonne dans une bouteille quelconque. Envoie le tonnerre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui brise cette bouteille maintenant au nom de Jésus. Et déclare et dit, toutes les gouttes de mon sang, sucées par un sorcier quelconque, soient vomies maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, continue à dire, tout sorcier qui a avalé mon emploi, ma santé, mon ministère, mon mariage, les vomissent maintenant à l'instant même au nom de Jésus. Et déclare et dit, vous mangeurs de chair et buveurs de sang, je vous ordonne de vomir toutes les bonnes choses que vous avez mangées dans ma vie au nom puissant de Yoshua Mashiach. Et déclare toujours et dit, je commande la destruction totale de tous les cachots et des prisons spirituelles, des instruments démoniaques, des satellites spirituels qui contrôlent ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare et dit, je libère les tonnerres de Dieu et la foudre du vin pour qu'il explose sur tout emprisonnement spirituel là où on a enfermé ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, les armures de Dieu est très important, bien-aimé, dans le combat spirituel, bien-aimé. Nous avons vu l'exemple dans Actes des Apôtres 12, versets 6 à 11. Nous avons vu comment l'ange de l'Éternel est entré dans la prison, là où l'apôtre Pierre était enfermé, bien-aimé. Il a dit à l'apôtre Pierre de se revêtir de ses armures pour qu'il lui fasse sortir de la prison, bien-aimé. L'ange a dit au verset 8 de Actes 12, l'ange a dit à Pierre, revête-toi, mets ta ceinture de la vérité et mets tes sandales qui sont les chaussures de l'évangile de paix. Et enveloppe-toi de ton manteau qui est le manteau de la délivrance que Ésaïe 61, 10 nous dit. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ange a dit à Pierre de revêtir ses armures pour le libérer, bien-aimé. Tu dois bien entretenir tes armures pour que quand l'ange vient pour te délivrer, qu'il trouve tes armures bien propres, bien-aimé, comme je l'ai toujours prêché, bien-aimé. Bien-aimé. De la même manière, l'ange a libéré Pierre, bien-aimé. L'ange te libérera aussi, bien-aimé dans le Seigneur. L'ange te libérera aussi de ta prison sorcellérique qu'on t'a enfermé quelque part, bien-aimé. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, l'ange te libérera, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus-Christ te dit, dans Ésaïe 49, versets 25 à 26, que je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils, parole du Seigneur, alléluia. Bien-aimé, notre Jésus-Christ n'a pas de limite. Yoshua Mashiach n'a pas de limite, bien-aimé dans le Seigneur, pour te libérer, bien-aimé dans le Seigneur. Lui qui est allé même dans le séjour des morts pour libérer Lazare. Il est allé dans le séjour des morts pour prêcher aux prisonniers, bien-aimés dans le Seigneur. Il va te délivrer. Notre Dieu s'appelle Ata El-Roi. Ata El-Roi voit partout où on t'a enfermé, bien-aimé. Que les sept yeux de l'Éternel localisent là où on t'a enfermé, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ avait vu, bien-aimé dans le Seigneur, comment on était emprisonné. C'est pourquoi il était descendu sur terre pour nous délivrer, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a vu comment Agar pleurait dans le désert, dans Genèse 16, verset 13, bien-aimé. Il a vu comment Agar pleurait, il est allé pour les secourir, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'appelle Ata El-Roi, le Dieu qui voit partout, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ va te délivrer, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ va te délivrer, bien-aimé. Il va envoyer ses anges pour te délivrer, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne connais pas l'endroit où on t'a emprisonné. Ou l'endroit où on a emprisonné ton mariage, ton argent, ton travail, tes enfants, etc. bien-aimé. Bien-aimé. Mais je vais te dire seulement une chose. Je sais que Jésus-Christ te voit. Car il est l'Ata El-Roi, le Dieu qui voit. Partout on t'a enfermé, bien-aimé. Lèvons-nous, bien-aimés, avec le pouvoir et la violence de mener un combat spirituel
en revêtant les armures de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, car Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien du tout ne pourra nous nuire, nous dit Luc 10, verset 19, alléluia. Bien-aimés. Alors, bien-aimés, déclare et dit ceci. Éternel des armées, Père de toute consolation, la Bible me dit, tu nous as ressuscités ensemble avec Jésus-Christ et tu nous as fait asseoir ensemble à ta droite dans le lieu céleste, alléluia. Au-dessus de toute maladie et leur nom, au-dessus de toute domination et leur nom, au-dessus de toute autorité et leur nom, et de toute puissance qui emprisonne nos vies, et tu les as tous mis en dessous de tes pieds, nous dit Ephésiens 1, verset 20 à 22, et Ephésiens 2, verset 6, alléluia. Éternel des armées, c'est toi qui es la taille et l'héros, le Dieu qui voit, là où on a emprisonné tes enfants, Père, même que ça soit dans une bouteille, que ça soit en dessous des eaux, dans des arbres, dans des forêts, bien-aimés, Père va te délivrer. L'Éternel des armées va te délivrer, bien-aimé. Que la voix de Dieu qui fait jaillir le flamme de feu crie partout où on a enfermé, on t'a emprisonné dans une bouteille. Que cette bouteille soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Que tu sors de cet emprisonnement au nom de Jésus-Christ. Déclare et dit, je brise les chaînes des mauvais sorts qui emprisonnent ma vie au nom puissant de Jésus. Déclare et dit, Éternel des armées, même si on m'a enfermé dans une case comme un oiseau, Éternel des armées, je sais que ton tonnerre me localisera et détruira cette case et je m'échapperai comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Et le filet s'est rompu et je m'échappe en même temps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, déclare et dit, Éternel des armées, même si on m'a enfermé dans le plus bas des eaux, Éternel, je sais que tu vas envoyer ton ange des eaux pour qu'il me libère, qu'il libère mon âme dans le plus bas des eaux. Là où on a enfermé ma vie dans une bouteille, bien-aimé dans les seigneurs. Déclare et dis, Éternel, je sais que tu vas envoyer ton ange des eaux. Car la Bible me dit, un ange posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre pour me délivrer. Éternel des armées, même si on m'a emprisonné dans un tombeau, oh, chaîne de bababababababa. Éternel des armées, même si on m'a emprisonné dans un tombeau, dans un cimetière, ta parole me dit, tu es allé prêcher aux esprits qui étaient emprisonnés là-bas au séjour de mort, et tu les avais délivrés. J'ai vu comment tu as crié, Lazare sort, et Lazare est sorti de son tombeau, alléluia. Papa, tu as crié, Lazare sort, Lazare est sorti. Eh Père, je sais que tu vas crier mon nom. Je sais que tu vas crier mon nom dans un cimetière quelconque. Tu vas crier mon nom dans le plus bas des eaux. Je sais que tu vas crier mon nom dans le plus bas des eaux. Tu vas crier mon nom dans des forêts. Là où on m'a emprisonné, je vais sortir de ce tombeau comme Lazare est sorti, Père. Je serai délivré, je serai délié, Père, parce que tu es là. Tu envoyeras tes anges comme tu avais envoyé les anges dans les prisons de Pierre. Et Pierre était délivré. Il s'est revêtu de ses armures. Père éternel, Dieu de gloire, délivre-moi ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue toujours à déclarer, bien-aimé, et dis, alléluia. Et dis, bien-aimé, ô Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as le pouvoir de la délivrance. C'est toi qui as le pouvoir de la délivrance, bien-aimé, crie. Parle à Jésus-Christ, c'est toi qui as le pouvoir de la délivrance. Car tu m'as dit dans ta parole, tu étais venu pour envoyer libres les opprimés et proclamer aux captifs la délivrance, alléluia. Père, par la foi, je reçois ma libération. Et je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour cette délivrance accordée au nom de Jésus-Christ. Et je te rends mon action de grâce en lisant Ésaïe 12, 2 qui dit, « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. C'est lui qui m'a sauvé
et m'a délivré de la mort et des emprisonnements au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout ce que le Saint-Esprit a mis à mon cœur pour te donner ce matin, bien-aimé. Alors, tu peux ajouter ce que toi tu sais. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu as comme problème. Moi, je t'ai seulement donné des exemples pour que tu puisses avoir l'idée comment tu peux faire des proclamations pour te délivrer, bien-aimé. Alors, combat. Fais un combat puissant. Revêt-toi des armures de Dieu et déclare ta délivrance à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse tous. Shalom.